Donc, on retrouve Nicolas Lajousse de Séjour Chasse, un guide de chasse et gérant d'agence de voyage. Nicolas est toujours avec nous, c'est notre fil rouge aujourd'hui. Et ben, il nous a parlé tout à l'heure de l'équipement pour la chasse du broker, la chasse d'été. Et là, on va parler de chasse en montagne, toujours les équipements. À toi, Nicolas. Bonjour Patrick. Oui, effectivement, on va parler de chasse approche. Donc pour la montagne, toujours à l'approche aussi, mais évidemment, on est dans un autre milieu. Donc il faut des équipements un petit peu plus adaptés à ce milieu qui est vraiment différent. Donc on va démarrer par le sac à dos. Donc évidemment, un sac à dos, moi j'utilise un petit peu plus grand. On peut utiliser deux types de sacs à dos, mais c'est toujours pareil. Quand on part en montagne, ça c'est bien pour aller se promener, pour aller faire de l'observation et du repérage. Si vous partez ensuite chasser, un sac, nous on utilise ça, pour vous permettre de ramener le gibier et d'avoir un minimum d'équipement spécifique à la montagne. Donc moi, ce que je mets dans mon sac à dos, j'ai plusieurs choses que j'utilise. Déjà, je pars en fond de sac, je mets une corde de 10 mètres. Ça peut être très utile si vous tirez, vous êtes à l'isard, au mouflon, au cerf ou même au brocard en montagne. Vous pouvez avoir des passages difficiles, ça peut vous aider à passer, à faire remonter un gibier qui est plus bas, vous l'accrochez, vous montez et ensuite vous le faites monter, ce qui est plus facile que de le tirer à la main. Voilà. Ensuite, avec cette corde, en même temps, une trousse de secours avec du strap pour si jamais on se fait une entorse, de quoi se soigner si on se coupe. On a des couteaux, des produits contre les piqûres et un aspi-venin. Ça peut être. On est loin des fois, on est loin de tout à 3-4 heures de marche. Il faut avoir un minimum d'équipement pour se soigner. Évidemment, un téléphone portable. Ensuite, équipement, la poche à eau. Voilà, ce qui est beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'une bouteille qui peut être bruyante, qui est plus encombrante. Et ceci, au fur et à mesure que vous buvez, ça prend plus du tout de place dans votre sac. C'est quand même intéressant. Autre chose pour amener le gibier, donc en fait, vous allez chasser. Évidemment, il faut toujours tout le nécessaire que j'ai exposé tout à l'heure à la chasse au brocard, c'est-à-dire toujours vos couteaux. Tout à l'heure, j'ai oublié une dague. Voilà, il faut aussi une dague. Alors, moi, j'ai deux types de dagues. Si on est au brocard, c'est plutôt cette taille-là. Si on est sur d'autres gibiers, mouflons ou ça, c'est plutôt cette taille-ci. Toujours avec les mêmes choses, la bague, hein, on ne va pas y revenir. Voilà, donc les aspects réglementaires, pour ceux qui ont loupé chasse approche d'été, évidemment, permis de chasse, arrêté, bague, etc. Tout le package, couteau, dépeçage, etc. Ensuite, moi, j'utilise. Alors, on peut être amené à faire de l'observation longuement en montagne. Donc, toujours intéressant d'avoir avec soi un petit tapis. Donc, il y a plusieurs modèles de tapis. Moi, j'ai celui-ci qui est le petit truc qui se met tout bêtement dans le sac. Vous posez par terre, vous pouvez vous asseoir. Ça vous coupe de l'humidité. Pareil, il y a des aspérités plus tard. Après, j'en ai qui se déplient. On vend des choses aujourd'hui, des matelas qui se replient et qui sont beaucoup plus grands. Voilà, c'est une question de choix. Voilà pour ce qui est dans le sac à dos. J'allais oublier pour descendre certains animaux, les isards ou même mouflons. Vous avez différents sacs, soit des grands sacs où vous mettez l'animal à l'intérieur, soit comme ceci, des sacs qui se déclipsent, voilà, qui permettent de vous mettre votre animal entre l'armature et le sac, ce qui est super confortable, très près du corps, qui vous fait moins perdre l'équilibre. C'est assez intéressant. Et pour ceci, moi, j'ai toujours dans mon sac deux choses. D'ailleurs, ce type de sac où on met l'animal dedans, voilà, qui permet de le compresser. Et ensuite, je mets une poche plastique pour éviter que ça coule. Voilà. Parce que tout bêtement, ça, c'est pas étanche. Mais c'est très pratique pour le transport. Petite chose à ne pas oublier aussi, je n'ai pas parlé tout à l'heure au brocard, voilà, si ça arrive qu'on blesse des animaux. Donc si on blesse des animaux, évidemment, avoir le téléphone d'un conducteur de chien de sang sur soi, et ensuite avoir quelques instruments, donc des vêtements orange, casquette et gilet, et ensuite un petit peu de papier hygiénique multifonction, et qui sert surtout à marquer, les traces de sang que vous avez tirées, de marquer ensuite quand vous revenez. Parce qu'en général, si on se dit, ah oui, c'est là, on casse une branche, on revient, on ne sait plus où c'est. Les trois quarts du temps, c'est comme ça. Ou de marquer l'endroit où vous étiez au moment du tir, qui vous permet d'aller, vous pouvez toujours identifier l'endroit où vous étiez. C'est important si vous êtes tout seul, si vous êtes à deux, vous laissez quelqu'un à l'endroit
du tir et vous allez voir. Et pour finir, un petit talkie-walkie, ça pèse pas beaucoup. Souvent, le conducteur en ondes, ça vous permet de communiquer. Si vous êtes à deux en montagne, d'avoir chacun un talkie-walkie, ça fait gagner du temps. Enfin voilà, c'est très très pratique. Ouais, parce qu'on rappelle que souvent les réseaux ne fonctionnent pas en montagne. Voilà, le téléphone ne fonctionne pas tout le temps, donc il ne faut pas croire. Le talkie-walkie, c'est vraiment indispensable. En plus, vous pouvez vous en servir pour la battue, pour d'autres modes de chasse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'achète spécifiquement pour ça. Voilà. Ok. Et ensuite, oui, il y a 2-3 choses à oublier. Donc, dans les vêtements, dans votre sac à dos, ne pas oublier d'avoir des vêtements de rechange, un petit t-shirt léger, un pull, une veste et surtout une veste anti-pluie efficace. Voilà, ce genre de choses là, très léger avec membrané. Quand vous prenez un orage ou quelque chose, c'est bien d'être quand même au sec. Et le côté autre t-shirt pour se changer, une fois que vous avez bien marché, vous transpirez, vous vous posez des fois 1 heure ou 2 heures pour essayer de voir les animaux et les observer. S'il ne fait pas chaud et que vous êtes mouillé, vous allez vite être pas à l'aise et puis risquer de tomber malade. Et le temps change vite en montagne. Ouais, tout à fait. Ok, on fait peut-être un petit tour, même si on en a parlé armement. Qu'est-ce que tu privilégies vraiment en montagne? Tu as parlé de la Kiplov tout à l'heure. Les armements et les optiques pour la montagne, alors je vais revenir évidemment les mêmes types d'armes, donc Kiplov, linéaire ou à verrou, les trois sont évidemment adaptés, avec des lunettes surtout adaptées. Il ne faut jamais oublier que l'important quand vous faites un achat pour la chasse à l'approche, votre budget doit principalement aller au début dans l'optique, la lunette. C'est ce qui est important. La carabine, ce n'est pas secondaire, mais à des prix assez raisonnables, on trouve de très bonnes canonneries. Après, l'histoire, c'est de se faire plaisir, si on dit après d'une marque, ou chose comme ça. Et vous pouvez démarrer, privilégier tout le temps l'optique dans votre budget. C'est ça qui va vous permettre une réussite maximale. Une mauvaise optique, vous voyez mal, vous tirez mal, vous blessez des animaux, etc. Et donc en montagne, l'optique, notamment les grossissements, on va privilégier quoi? Ouais, moi, 2,5, 15, 56, hein, toujours comme l'approche au brocard. Après, il y a des grossissements beaucoup plus importants. Si après, comme tu disais tout à l'heure, vous avez l'opportunité de faire un petit peu de tir de distance, parce que souvent il faut tirer un petit peu loin en montagne, vous n'avez pas besoin de grossir à 15. Hein. Plus vous grossissez, plus ça amplifie les défauts. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Après, souvent en montagne, pour rappeler, j'en ai parlé tout à l'heure, mais que tu fais des séjours tir, hein, et tu peux tirer à 300 et 600 mètres. Hein, voilà, tout à fait. Juste parenthèse, on a un endroit dédié en montagne, avec des cibles en montagne dispersées, avec un maître de tir qui a 20 ans, qui était 20 ans tireur d'élite. Donc quelqu'un qui s'y connaît. Et j'ai fait le stage, parce que je teste toujours ce que je propose. Ma vision du tir et la façon d'appréhender les choses ont complètement changé. Autre petit élément que j'ai oublié, donc c'est en montagne, le bipied. Chose qui peut, alors souvent on tire, alors la canne est moins utile, même si moi j'en prends toujours une. Ça m'est arrivé de devoir tirer un animal sur la canne, hein, sur les force table, toujours la même chose. Après vous avez le bipied, donc posé sur votre sac avec un bipied devant. Donc il y a ce modèle-là, il y a des modèles plus longs, vous tirez assis. Ça vous permet de coucher votre arme sur votre sac et votre bipied vient derrière. Vous avez une stabilité remarquable et qui permet d'optimiser votre réussite du tir. Ok, on a fait le tour, Nicolas? Je pense, j'ai dû sûrement oublier une ou deux choses comme d'habitude, mais okay. Ça a l'air assez complet. Eh ben, on va rendre l'antenne, comme on dit. On va continuer notre salon JLC spécial approche affût et on te retrouve tout à l'heure sur les techniques de chasse à l'approche. À tout à l'heure, Nicolas. À tout à l'heure, Patrick.